Bienvenue à tous. Je vous propose donc une étude. Je vais essayer de la rendre facile à comprendre. C'est un ouvrage qui a été écrit par un grand théologien qui s'appelle Alexandre Schmemann. Et le titre c'est un livre que nous avons ici, c'est une copie de son livre qui s'appelle L'Eucharistie, sacrement du royaume. Alors nous sommes dans une église, puisque les circonstances font qu'on n'a pas de salle pour l'instant, donc on se sert de cette église qui est la maison de Dieu. C'est plus que la maison de Dieu au sens où on l'entend. Alors évidemment, il y a une architecture sacrée, ça veut dire qu'elle est conçue avec certaines dimensions, des formes qui en font ce qu'on appelle un temple sacré et qui est une sorte d'interface entre le ciel et la terre. Par lui-même, déjà, ce bâtiment, cette église, nous inspire une sorte de vision du royaume. Quand on entre dans une église, nous sommes happés, on peut dire, ou nous entrons dans quelque chose qui nous dépasse, qui nous sollicite et qui nous transporte déjà dans la perception que nous sommes plus vraiment sur terre et qu'il y a une sorte de rencontre entre le ciel et la terre. Vous avez remarqué, derrière moi, il y a l'iconostase, ce qu'on appelle l'iconostase. Alors, dans les églises orthodoxes d'aujourd'hui, c'est devenu un véritable mur, et ce mur est chargé de toutes sortes d'icônes. Alors, il y a toute une symbolique qui a été établie et qui a son sens, mais c'est devenu une séparation entre la nef, avec les fidèles, et le clergé qui célèbre derrière ce mur, et ce qui à l'origine pourtant était hautement symbolique, en ce sens que l'icône, nous savons tous, cette icône représente la transfiguration de l'être humain, la transfiguration de la nature humaine. Et elle montre justement cette rencontre entre le ciel et la terre, cette rencontre entre Dieu et l'homme, cette rencontre entre la Sainte Trinité à travers le Christ, qui fait que ces icônes nous montrent là que nous sommes dans un lieu où cette transfiguration s'opère. Mais s'il y a un mur, il y a une séparation entre le clergé et les fidèles. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est de montrer qu'il ne devrait pas y avoir ce cléricalisme qui est né au fil des siècles et qui a opéré cette séparation. Je vous propose donc de lire et d'étudier ensemble un passage pour entrer dans ce mystère de l'Assemblée eucharistique. La liturgie eucharistique est le sacrement de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est ce que nous formons, c'est ce que nous sommes ici, même si nous ne sommes pas en train de célébrer une liturgie ou un office, nous sommes l'Assemblée. Le Christ est venu pour rassembler en unité les enfants dispersés de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean au 11e chapitre. Depuis les origines, l'Eucharistie a été la manifestation et la réalisation de l'unité du peuple nouveau de Dieu, rassemblé par et dans le Christ. Donc, la célébration de la liturgie eucharistique a pour but de nous rassembler dans le Christ. Nous venons tous de l'extérieur, chacun avec son monde, et nous sommes par nature dispersés, intérieurement, mais aussi géographiquement. Et l'Église dans laquelle nous sommes est conçue pour nous rassembler dans un cadre qui est un temple, de façon à ce que dans la célébration eucharistique, nous puissions célébrer ce rassemblement dans le Christ.
Alors vous allez me dire, oui, mais quand je prie à l'extérieur, je suis dans le Christ. C'est vrai. Mais nous voyons à quel point être ensemble dans un lieu et célébrer cette Eucharistie dans ce lieu est important. Nous ne pouvons pas, parce qu'aujourd'hui il y a l'idée que nous pouvons être parfaitement unis par les voies de la virtualisation, c'est-à-dire à travers des procédés qui, comme Zoom, comme d'autres moyens qui, à distance, par visioconférence, comme on dit aujourd'hui, nous permet d'assister en live, pour employer un terme anglais, à la liturgie, et qui nous donnerait le sentiment que nous sommes véritablement unis et qu'à distance on puisse non seulement suivre la liturgie, mais être totalement intégré à cet événement-là. Je ne vais pas aller plus loin dans cette problématique qui nous interroge aujourd'hui, puisque certaines personnes ont développé un concept de célébration eucharistique et donc de consécration à distance. Ce que nous allons voir ce matin, c'est que l'importance d'être ensemble d'une manière vivante, réelle, physique, et non pas par image interposée. Comme nous vivons dans un monde où justement la virtualisation se généralise, le télétravail et les circonstances que nous vivons ont favorisé le télétravail, et il en restera, les entreprises ont compris que ce télétravail était un gain pour elles. Il y aura aussi une télémédecine, il y aura aussi un téléenseignement, c'est-à-dire que certains prévoient même que dans X décennies, mais au fond peut-être 10, 20 ans, on pourra bénéficier d'un enseignement à distance, on n'aura plus besoin de se rendre dans les écoles, etc. Donc il y a beaucoup d'interrogations, je ne sais pas si les choses se feront comme ça, mais déjà nous voyons les prémices de cela, et nous avons le sentiment que nous pouvons exister et communiquer à travers des moyens qui sont techniques. Mais déjà nous sentons bien que ce n'est pas vraiment la réalité, que la vie communautaire, telle que nous la souhaitons, telle qu'elle a été expérimentée dans toutes les grandes traditions, et notamment dans l'Église, que nous avons besoin d'être physiquement les uns avec les autres, de concevoir des projets ensemble, mais surtout de nous frotter les uns aux autres, de vivre les uns avec les autres pour que nous puissions grandir dans le Christ. C'est parce que nous vivons les uns avec les autres que nous nous révélons à nous-mêmes, que les autres se révèlent aussi à nous, et que dans le Christ, eh bien, il nous est proposé cette voie qui nous permet de cheminer dans cette transfiguration progressive que nous propose l'amour de Dieu. C'est ce que nous étudions ici en permanence dans toutes les homélies, les enseignements que nous donnons. Mais l'Eucharistie est vraiment on va dire, le cœur et le mystère de tout ce que je viens de dire à propos de la sanctification du peuple de Dieu. Donc nous sommes l'Assemblée. Depuis les origines, l'Eucharistie a été la manifestation et la réalisation de l'unité du peuple nouveau de Dieu, rassemblé par et dans le Christ. Il faut bien savoir que nous nous rendons au temple non pas pour y prier individuellement, mais pour nous réunir en Église, nous réunir. Alors, souvent, nous avons ce sentiment que nous venons ici parce que c'est notre nature, que nous venons prier individuellement. Alors, évidemment qu'il y a une prière individuelle, nous le savons, mais nous prions individuellement pour rencontrer les autres, en quelque sorte, pour nous réunir, pour ensemble, être ensemble, vivre, découvrir et grandir dans cette réalité que nous sommes vraiment le corps du Christ, que nous sommes dans ce corps. Quand on dit que, précédemment, le Christ est venu pour rassembler en unité les enfants dispersés de Dieu, donc ce que nous dit l'évangile de Jean, c'est que vraiment il y ait cette réunion de nous rassembler pour justement nous sanctifier dans le Christ. Donc nous ne venons pas ici de manière individuelle où je vais réciter ma prière du cœur, même pour les offices monastiques, tous les offices sont
tous une extension en quelque sorte de l'Eucharistie, on verra ça plus dans le détail par la suite. Mais la réalité, c'est que je viens me réunir avec mes frères et sœurs dans le Christ. Et ça, encore une fois, il s'agit d'une réunion qui n'est pas virtuelle, mais qui doit être physique, par essence. Le temple visible n'est que la figure de l'invisible qu'il revêt, et qui n'est pas fait de main d'homme, ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, et qui est le corps du Christ lui-même. Aussi l'Assemblée est-elle effectivement l'acte liturgique premier qui fonde toute la célébration. D'abord, prendre conscience que nous sommes une assemblée et que cette conscience que nous sommes un dans le Christ, que nous venons ici nous rassembler pour manifester cette unité, c'est ce qui va permettre de commencer, qui est l'essence même de toute célébration. Faute de saisir ou de le saisir, on ne saurait comprendre le déroulement de la liturgie. Quand je dis « je me rends à l'Église », cela signifie que je vais à l'assemblée des fidèles pour, avec eux, constituer l'Église. Nous constituons l'Église. Nous avons besoin de constituer l'Église en nous rassemblant. Est-ce que nous voyons que quand nous sommes dispersés, chacun dans nos vies, vivant évidemment notre quotidien là où nous sommes évidemment toujours l'Église, mais qu'il est extrêmement important de nous rassembler, de nous retrouver pour expérimenter réellement cette réalité d'être l'assemblée de Dieu, d'être un dans le corps du Christ. Donc, quand je dis que je me rends à l'Église, cela signifie que je vais à l'assemblée des fidèles pour, avec eux, constituer l'Église, pour être celui que je suis devenu le jour de mon baptême, c'est-à-dire un membre du corps du Christ au sens plein du terme. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour sa part. Ces membres, nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au 12e chapitre. Je me rends à l'Église pour manifester ma qualité de membre, pour attester devant Dieu et le monde le mystère du royaume, déjà venu en puissance justement dans cette assemblée. Il est venu et il vient en puissance dans l'Église. C'est-à-dire que c'est quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes vraiment l'Église, que le Christ vient en puissance. C'est parce que nous sommes ensemble que le Christ va manifester sa puissance. Encore une fois, nous sommes dispersés quand nous sommes à l'extérieur, nous sommes tout de même unis les uns aux autres, c'est vrai, on n'est pas coupés du corps, on n'est pas séparés de l'Église. Mais c'est quand on est ensemble que se manifeste la puissance de Dieu, la puissance de sa grâce, la puissance de son amour. Et c'est parce que nous sommes ensemble, dans le ici et maintenant, physiquement, que cette grâce va se manifester dans sa plénitude. Et c'est ça, le mystère de l'Eucharistie. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Matthieu au 18e chapitre. Le miracle, on parle de miracle. Alors quand on parle de miracle, c'est un événement qui est forcément extraordinaire. C'est quelque chose qui surgit dans quelque chose de surnaturel qu'on ne connaît pas dans le monde naturel, qu'on appelle le monde naturel. C'est vraiment une manifestation divine, extraordinaire, et l'Eucharistie, justement, parce que nous sommes rassemblés, va produire ces miracles. Il est venu et il vient en puissance de l'Église. Tel est le mystère de l'Église, celui du corps du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le miracle de l'assemblée ecclésiale consiste en ce qu'elle n'est pas la somme des personnes pécheresses et indignes qui la composent, c'est-à-dire qu'il y ait ici, comme aujourd'hui, X personnes, qu'on soit 1000 personnes ou qu'on soit 50, ceux qui sont rassemblés dans la liturgie eucharistique forment vraiment le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, c'est la réalité. L'événement que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment là, le Seigneur nous rassemble et nous allons vivre quelque chose qui est
nous sommes pleinement ce corps du Christ qui est amené à manifester le royaume de Dieu. Manifester le royaume de Dieu, évidemment, en soi, en nous tous. C'est-à-dire que le royaume ne va pas surgir, ne va pas s'épanouir en nous au moment de la célébration, individuellement, c'est ensemble. Car ce que je vis se vit aussi chez les autres. Ce que je vis, je le partage avec les autres. Ce que vivent les autres me le donnent en partage aussi. C'est cette réalité vraiment physique qui fait que ce que nous sommes en train de vivre, nous le vivons les uns avec les autres. Parce que nous sommes tous comme un corps, comme ce corps qui est le mien et qui est le vôtre. Tous les organes sont interdépendants les uns avec les autres. Ce qui se passe dans un organe, évidemment, réagit et interfère dans le corps tout entier. Et la vie du plus petit des organes est absolument indispensable pour l'ensemble de tous les autres organes. Donc dans l'Assemblée eucharistique, nous allons vivre cette réalité. Nous disons si souvent que nous allons à l'Église pour en recevoir secours, grâce, consolation, et nous oublions que nous sommes l'Église. Que le Christ demeure dans ses membres et que l'Église n'est pas en dehors ni au-dessus de nous. Nous sommes en Christ et le Christ est en nous. C'est une distinction, ça, qui nous paraît facile à saisir, mais pas tant que ça. C'est vrai que nous venons ici, on vient prier pour soi, pour les grâces dont on a besoin, on prie pour tous ceux, et on oublie qu'on est l'Église, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on est vraiment ensemble la réalité du Christ vivant. Quand on dit que le Christ est au milieu de nous, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est vraiment là. Nous sommes l'Église. 3 personnes sont l'Église rassemblées dans une célébration. Quand on parle du corps du Christ, nous sommes la manifestation réelle, vivante. Je ne viens pas prier pour demander des grâces comme si j'étais extérieur à l'Église. Je ne rentre pas dans une église en disant je vais faire mes dévotions, mes pratiques. Je suis, avec mes frères et sœurs, l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ incarné, vivant, réel, la manifestation même du royaume. Est-ce que vous saisissez cette nuance? Alors vous allez me dire oui, parce que vous n'avez pas, pour ne pas avoir peur d'être idiot, mais c'est pas évident à saisir. C'est une nuance très importante. Nous sommes en Christ et le Christ est en nous. Le christianisme ne consiste pas à offrir à chacun la possibilité de devenir personnellement meilleur. Il consiste avant tout en ce qu'il est donné et enjoint aux chrétiens d'être l'Église. Une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint, nous dit la première épître de Pierre au 2e chapitre. De manifester et de confesser la présence du Christ et de son royaume dans le monde. De manifester et de confesser la présence du Christ et de son royaume dans le monde. En tant qu'Église, nous sommes encore une fois le Christ lui-même, que nous manifestons et que nous confessons pour le monde. Nous entrons là dans un mystère extraordinaire. Par le baptême, nous sommes vraiment unis au Christ. Et nous le sommes d'une manière, je dirais, qui dépasse absolument, évidemment, nos conceptions humaines. Mais c'est la réalité même que le baptême nous a donnée. Alors on verra que, oui, nous sommes de pauvres pécheurs, et que cette assemblée eucharistique, évidemment une assemblée, comme il est dit plus haut, de pécheurs et indignes, c'est souvent le terme que nous disent les psaumes ou les pères, et que pourtant, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes véritablement le corps du Christ. Et que nous vivons, et que c'est à l'intérieur de ce corps du Christ que nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie. On continue de progresser dans cette vision-là. Nous disons si souvent que nous allons à l'Église pour en recevoir secours, grâce et consolation, nous oublions que nous sommes l'Église, que le Christ demeure dans ses membres et que l'Église n'est pas en dehors ni au-dessus de nous. Nous sommes en Christ et le Christ est en nous. Le christianisme ne consiste pas à offrir à chacun la possibilité de devenir personnellement meilleur, il consiste avant tout
en ce qu'il est donné et enjoint aux chrétiens d'être l'Église, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint. Je répète ce que je viens de vous dire parce que c'est important. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint. Alors vous allez me dire, mais c'est pas bien ça, d'être... nous sommes donc une élite et les autres, ça nous fait penser, cette déclaration de cet homme qui parlait de ceux qui étaient les dieux et les autres les inutiles. Et pas du tout. Parce que là, il s'agit effectivement d'une réalité et il faut que nous confessions ce que nous avons reçu. De cette dignité qui est nôtre dans le baptême, qui fait de nous effectivement une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint quand il est assemblé parce qu'il est manifestation du corps du Christ. C'est ce que nous sommes. Vous vous rendez compte? Alors je dirais oui, mais quand je me regarde dans la glace, quand je vois ma pauvre vie, les passions qui m'agitent, c'est pas ça. Et pourtant, oui, c'est vrai, c'est pas ça. Mes chers frères et sœurs, nous sommes assemblés ici dans l'Église, nous sommes cette assemblée sainte, ce sacerdoce royal, ce peuple saint. Parce que en nous, effectivement, il y a cette réalité vivante. Et l'Eucharistie, c'est justement de nous faire croître en nous cette réalité. C'est pour ça que le mystère de l'Eucharistie est un grand mystère que nous avons besoin d'en réfléchir, d'en méditer tous les aspects pour que, à chaque célébration, nous devenions non pas des auditeurs un petit peu distraits, passifs, mais que nous soyons véritablement, comme on va le voir plus tard, des co-célébrants avec le prêtre. Or, la sainteté de l'Église n'est pas la nôtre, je viens de vous le dire. C'est celle du Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle afin de la sanctifier, afin qu'elle soit sainte et immaculée. Quand on parle de l'Église, on se dit, oui, c'est le système. Il y a le patriarche, les métropolites, les évêques, tout le système, voilà, ou le pape, les archevêques, les évêques, les prêtres, etc. Ou le primat, les évêques, etc. Mais ce n'est pas... ça, c'est la structure externe. Nous avons besoin d'établir des règles, de mettre des structures, parce que sinon, nous vivrions dans le désordre. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs, c'est vrai, mais que ce que nous représentons, c'est, comme il est dit ici, c'est nous représentons l'Église, et cette Église est sainte. Cette Église est immaculée parce qu'elle est le corps du Christ. Quand on parle de l'Église, là, il s'agit du corps mystique du Christ. Il s'agit de la réalité spirituelle de ce que nous sommes tous. Nous sommes en Christ, baptisés, nous sommes véritablement dans la sainteté de cette Église, bien que nous soyons pourtant pécheurs lorsque nous sommes évidemment rassemblés et que nous formons cette assemblée. Et pourtant, nous sommes bien la manifestation de la sainteté et de la pureté immaculée de ce qu'est le corps du Christ, de ce qu'est l'Église. C'est étrange. Il y a une sorte là de dichotomie, de choses qui s'opposent. Comment nous, qui sommes pécheurs, qui sommes souvent happés par les ténèbres de notre humanité, et en même temps, nous sommes saints, un peuple saint. Eh bien oui, par le baptême, au plus profond de notre être, dans notre nature de baptisé, nous sommes vraiment l'Église. Et il n'y a pas d'autre Église que par nous. Quand on parle de la hiérarchie que j'évoquais tout à l'heure, pape, patriarche, évêque, etc., c'est à l'intérieur de ce corps que nous sommes, nous, tous ici, rassemblés ce matin. Et la sainteté des saints n'est que la réalisation épiphanique de la sanctification. Ça veut dire que lorsqu'il y a des saints que nous admirons et qui véritablement sont manifestent cette gloire de Dieu dans leur vie, c'est ce qu'on appelle une épiphanie, effectivement, il y a des saints et des saintes dans l'Église qui manifestent la réalité de cette sainteté.
de la sainteté que chacun de nous a reçue au baptême. Et nous sommes tous appelés à croître en elle. Bien que nous soyons l'Église sainte, mais que nous sommes aussi pécheurs, eh bien le fait de nous rassembler, de célébrer l'Eucharistie, eh bien nous grandissons ensemble dans cette sainteté. Mais cette sainteté nous habite. Et saint Paul nous parle de notre corps. Et quand il parle du corps, il parle de notre âme aussi, évidemment, de cette chair qui est appelée à la sainteté, qui a été, lorsque le Seigneur est monté lors de son ascension, il a montré que notre humanité était unie à sa divinité et qu'il y avait cette cohabitation mystérieuse qui n'est pas une fusion, mais qui fait que la Trinité s'est unie à l'humanité et s'est unie à l'ensemble du vivant. Et nous, les hommes, nous sommes un peu cette interface entre le monde du vivant et Dieu, qui permet à l'ensemble du monde du vivant d'accéder aussi à cette sainteté. Donc l'Église est ce mystère que nous portons tous en nous, ce mystère où elle est immaculée, où elle est pure, elle est sainte. Et par conséquent, même si nous sommes pécheurs, et même si le prêtre qui célèbre est indigne, il manifeste justement cette sainteté quand même à travers son ministère. Et nous, bien que nous soyons pécheurs, cela n'efface pas en nous cette sainteté que nous portons et qui est celle de l'Église. Et nous sommes tous appelés à croître en elle, dans cette Église, dans ce corps du Christ. Mais nous ne pourrions le faire que si nous ne la possédions pas déjà comme don de Dieu, comme sa présence en nous par le Saint-Esprit. C'est ce que nous venons de dire. Cette sainteté, elle croît en nous parce qu'elle est déjà là. Elle ne demande que s'actualiser et de peu à peu nous transfigurer toute notre humanité. Voilà pourquoi dans l'Ancien Temps, tous les chrétiens étaient appelés saints. Et pourquoi l'Assemblée en Église est notre ministère et notre premier devoir. Nous sommes appelés saints et que le fait d'être rassemblés, nous manifestons la sainteté de cette Église. Le fait d'être dans une Église, nous sommes hors du monde, nous entrons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce que montrent les icônes, nous sommes dans la transfiguration. Ces icônes montrent la transfiguration de notre humanité. Et lorsque nous sommes ici, nous faisons croître en nous cette transfiguration. Mais il faut pour ça que nous soyons assemblés. Que cette assemblée eucharistique soit vraiment, prenne conscience qu'elle est le corps du Christ, vivant, qu'elle est le royaume manifesté. Et que si je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette assemblée. Nous sommes consacrés à l'assemblée et elle nous est propre, tant que nous ne nous en séparons pas nous-mêmes. Dans l'ancien temps, celui qui ne participait pas à l'assemblée eucharistique sans raison valable était excommunié, s'étant lui-même coupé de l'unité organique du corps du Christ manifestée par la liturgie. Quand on n'est pas là, ben on n'est pas là. Ça veut dire qu'on n'est pas pour raison valable. Nous comprenons ici que c'est quelqu'un de malade, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, quelqu'un qui est empêché. Mais autrefois, vous imaginez, c'était tellement important, la vision qu'on avait du corps du Christ. Cette première communauté de Jérusalem, elle était tellement unie, où tout le monde donnait tout pour le Christ, y compris ses biens, où l'Église était vraiment un corps vivant, où les plus pauvres étaient aidés, pris en charge totalement, pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des chrétiens qui venons évidemment manger l'Eucharistie en se disant « mais on y va d'une manière personnelle. Je vais chercher mon casse-croûte de grâce, quoi. » Et c'est pas vraiment ça le mystère de l'Eucharistie. Ici, il y a des membres du chœur. Vous voyez un petit peu le travail que vous faites en commun. Et cette Eucharistie, vous la vivez, je dirais,
si vous n'êtes pas unis les uns avec les autres, eh bien d'abord, il n'y a pas il n'y a pas de communion réelle, mais vous montrez combien vous faites Eucharistie, parce que vous ne pouvez pas vous passer des uns des autres dans les voix, justement les voix en polyphonie, ou même on chante simplement sur une seule mélodie, quoi. Mais toute l'assemblée est à l'image du cœur. Tous nous sommes absolument indispensables pour que la présence de chacun forme vraiment le corps du Christ. Chacun, évidemment, y a sa place, le clergé à l'autel, le chœur que je viens d'évoquer, mais les autres personnes ne sont pas moins participantes, elles sont co-célébrantes. On verra ça un peu plus loin. Donc, il y avait vraiment cette réalité quand un chrétien qui, sans motif, ne venait pas, on considérait qu'il était une brisure dans l'unité de ce corps du Christ. S'il était baptisé, ce baptême était tellement important, il y avait une telle vision de l'unité de ce que pouvait être l'Église, que si quelqu'un était en train de dévoyer ça par une attitude qui visiblement était vue par les autres comme un grand péché, eh bien, il était excommunié. Alors, l'excommunication n'est jamais définitive, on entrait dans le repentir, etc. Il fallait des raisons pour ça. Alors aujourd'hui, évidemment, on est à des années-lumière de ça, de cette perception-là. D'ailleurs, on pense même que on aurait tendance à dire « Ah, c'était exagéré, ils étaient extrêmes, c'était des intégristes. » Bon, aujourd'hui, on a vite fait de régler les choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Répétons-le, l'Eucharistie n'est pas l'un des sacrements, un office parmi d'autres. Elle est la manifestation et l'accomplissement de l'Église en puissance, sainteté et plénitude. Elle est la manifestation et l'accomplissement de l'Église en puissance, sainteté et plénitude. Il est absolument nécessaire que nous nous rassemblions pour que nous puissions manifester et être cet accomplissement, faire en sorte que permettre à Dieu, dans l'assemblée que nous sommes, de manifester sa puissance, sa sainteté et sa plénitude. C'est important de savoir que demain, lorsque nous allons nous réunir pour ce qu'on appelle le Saint-Sacrifice, l'Eucharistie, que soudain, prendre conscience que nous tous baptisés, nous formons un corps tellement uni, tellement en communion, tellement rempli de la puissance, de la sainteté, de la gloire de Dieu, bien que nous soyons pécheurs. L'Église ne peut pas exister en dehors de nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous, avec un prêtre qui célèbre à l'autel et qui va nous apporter le casse-croûte spirituel. Pardon de dire ça, parce que je ne voudrais pas... je dis ça à dessein pour, au contraire, montrer combien le corps et le sang du Christ sont précieux et combien nous devons comprendre comment nous devons assister en tant que baptisés, combien nous devons prendre conscience que nous sommes vraiment ce corps, que nous sommes cette assemblée sans laquelle l'Église n'existe pas. Et tous les dons, et le mystère du prêtre ou de l'évêque qui est à l'autel, est donné par l'Assemblée. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à l'extérieur, il est donné par l'Assemblée. L'Église rassemblée dans l'Eucharistie, quand bien même elle serait limitée à 2 ou 3, est la figure et l'actualisation du corps du Christ. Et la seule raison pour laquelle ceux qui sont assemblés peuvent communier, c'est-à-dire devenir participants du corps et du sang du Christ, c'est qu'ils le manifestent par leur assemblée. Le corps et le sang du Christ ne nous est donné parce que nous sommes là. Parce qu'ensemble, nous sommes le corps du Christ et que le Christ peut se donner dans ce corps. Sans nous, rien n'est possible. Un prêtre qui récite sa messe tout seul n'a pas de sens. Il ne peut pas manifester l'Église. Ce n'est pas un ministère en dehors qui serait donné personnellement ou qui permettrait de célébrer pour le monde. On est là dans une vision presque virtuelle déjà.
Et aujourd'hui, dans un monde qui est désacralisé, qui est déraciné, qui vit de plus en plus hors sol, il faut que nous, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée eucharistique, nous manifestions la réalité de ce corps qui doit se rassembler et qui permet à l'Église, physiquement, matériellement, et pour que justement cet aspect spirituel puisse se manifester, puisse s'incarner dans cette réalité-là. Et il n'y a pas de sacrement eucharistique sans cet aspect matériel de l'Assemblée qui se réunit. Aspect physique de l'Assemblée qui se réunit. Donc, l'Assemblée, elle est l'Église. Pas d'Assemblée, pas d'Église. Et donc, nous sommes l'Église ici, dans sa plénitude. Jamais personne n'aurait pu communier, jamais personne n'en aurait été digne, ni n'aurait possédé une sainteté suffisante si cela n'avait pas été donné et confié à l'Église, à l'Assemblée, dans ce mystère de l'unité, où, composant le corps du Christ, nous pouvons impunément appeler Dieu Père et participer, communier à la vie divine. Nous sommes vraiment, bien que nous soyons pécheurs, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça que cette grande œuvre du Christ, c'est que en lui, nous pouvons appeler Dieu Père, Abba, Papa, c'est le mot. D'avoir cette espèce de contact, je dirais, à la fois affectif et spirituel avec lui, parce que nous sommes entrés dans la vie divine par le mystère de l'Église. Nous sommes en communion avec cette vie divine. Elle est réelle. Elle n'est pas symbolique, au sens où ce symbole serait une sorte d'abstraction. Elle est réelle, même si le mot symbole, il manifeste en fait une réalité divine. L'on comprend dès lors à quel point la pratique actuelle qui consiste à entrer individuellement dans le temple à n'importe quel moment de la liturgie, c'est-à-dire que, c'est un peu dans les églises orthodoxes, ça, on vient, alors ça dure 2 heures, c'est vrai, on va mettre un cierge à la Mère de Dieu, ou à Saint-Michel, etc., et puis on arrive, et puis d'abord on communie pas, ou peu, et donc, on n'est pas dans la réalité de ce qu'il essaie de démontrer, mais comme aussi, alors ça peut nous arriver tous d'arriver en retard à la liturgie, mais on y vient quand même, on peut arriver à n'importe quelle heure, pas quelquefois au milieu de la liturgie, et puis on y vient d'une manière individuelle, on n'a pas conscience que je vais recevoir l'Eucharistie pour moi. D'ailleurs, quand on s'approche, est-ce que nous avons conscience que c'est en tant qu'Église, en tant que corps du Christ que nous recevons cette communion? Souvent, nous la recevons d'une manière personnelle, individuelle. C'est pour ça que j'insiste beaucoup ce matin sur cette réalité que nous sommes le corps vivant. Sans lui, rien. Pas de sacrement, pas de ministère, pas de prêtre à l'autel, rien. C'est nous qui faisons qu'il y a un prêtre à l'autel. Et on le délègue. Il préside l'Assemblée. Mais il fait partie de l'Assemblée. Il n'est pas au-dessus de l'Assemblée. On lui donne ce ministère. C'est nous, en tant qu'Église, qui lui donnons ce ministère. Il n'est pas séparé de nous. Celui qui tient à conserver ainsi son individualité, sa liberté, entre guillemets, n'a pas trouvé le mystère de l'Église. Il ne participe pas au sacrement de l'Assemblée, à ce miracle de la réunification de la nature humaine, pulvérisée pécheresse dans l'unité théanthropique de Jésus-Christ. Dans cette unité théanthropique, ça veut dire cette union de l'humain et du divin, de la nature humaine et de la divinité, et de Dieu. C'est extraordinaire, à la fois, nous sommes vraiment le Christ manifesté, et c'est à l'intérieur de ce que nous sommes que s'opère cette transformation de notre nature humaine. Enfin, si l'Assemblée en Église est la figure du corps du Christ, la figure de la tête est le prêtre. Il préside. Et qu'il en soit le chef fait précisément qu'un groupe de chrétiens devient l'Assemblée de l'Église avec la plénitude de ses dons. Je vous disais à l'instant que
effectivement, le prêtre préside, mais il n'est pas en dehors. Il ne peut présider que parce qu'il appartient à ce corps que nous sommes tous. Il a un ministère qui ne le met pas au-dessus des autres. D'ailleurs, ce sont les autres qui lui donnent ce ministère. Il ne tient ce ministère que ce que chacun de nous partage avec lui. Et c'est important de sortir d'une vision souvent cléricaliste. Et si, selon son humanité, le prêtre n'est que l'un de ceux qui se sont réunis, peut-être le plus indigne, le plus pécheur d'entre eux, grâce au don du Saint-Esprit, gardé par l'Église depuis la Pentecôte, et transmis sans discontinuité par l'imposition des mains de l'évêque, il manifeste la puissance du sacerdoce du Christ, qui s'est consacré lui-même pour nous, et qui est le seul grand prêtre du Nouveau Testament. Et oui, le prêtre à l'autel peut être impie, mais si vraiment il célèbre avec tout de même la foi, bien qu'il soit pécheur, il représente vraiment le Christ, qui est le grand prêtre, qui se donne, qui à la fois officie et en même temps se donne en sacrifice. Il manifeste la puissance du sacerdoce du Christ qui s'est consacré lui-même pour nous et qui est le seul grand prêtre du Nouveau Testament. Et il y a une citation là de livre aux Hébreux, au 7e chapitre, « Et lui, puisqu'il demeure éternellement, il a un sacerdoce qui ne passe pas. » De même que la sainteté de l'Assemblée, et non pas celle des hommes qui la composent, mais la sanctification du Christ. De même, le sacerdoce du prêtre n'est pas le sien, c'est celui du Christ conféré à l'Église, parce qu'elle est son corps. Alors, encore une fois, ce qui est dit ici, c'est que nous sommes la plénitude de la divinité du Christ, manifestée en tant qu'Église. Que le prêtre qui est à l'Église, bien qu'il soit, comme nous, un pécheur, le Christ, pourtant, manifeste la plénitude de sa divinité à travers le mystère de l'Eucharistie. Ce prêtre qui va accomplir la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, le Christ nous donne à l'Église la possibilité de manifester véritablement sa gloire à travers ses saints dons. Et lorsque nous le recevons, c'est véritablement sa lumière, sa grâce, tout ce dont nous avons besoin pour justement que cette sainteté se manifeste en nous. Mais encore une fois, cela n'est possible que parce que nous avons conscience que nous sommes cette assemblée-là. Que tous nous formons véritablement l'Église dans sa plénitude. J'arrive à la fin de ce cours que je voulais vous donner ce matin. Après, on pourra poser des questions pour un petit peu affiner ça, parce que je comprends que ce n'est pas aisé de saisir ce mystère. Le Christ n'est pas en dehors de l'Église. Il n'a pas délégué à personne son pouvoir ni sa puissance, mais il demeure lui-même dans l'Église et par l'Esprit Saint. Il emplit toute la vie de celle-ci. Le prêtre n'est ni le représentant ni le vicaire du Christ. Le Seigneur est lui-même dans le sacrement, de même que l'assemblée est son corps. Donc le Christ est dans le prêtre. Il est dans l'assemblée. C'est mystérieux, ça, n'est-ce pas? Il est à la fois ce corps que nous sommes tous, mais il fait en sorte que dans le ministère du prêtre qui célèbre à l'autel, il manifeste sa vie à travers son corps et son sang, et il nous la donne en partage. Parce que nous avons besoin de la recevoir ensemble. Que cette sainteté qui est là, nous devons
peu à peu apprendre à la recevoir pour pouvoir croître dans cette sainteté. Puisque nous sommes pécheurs, puisque le prêtre lui-même est pécheur d'ailleurs, mais que le Christ est totalement en lui, comme il est totalement en nous tous, il fait en sorte que ce saint sacrifice puisse nous être donné et qu'en le recevant, c'est le grand mystère de l'Eucharistie, nous puissions faire en sorte que cette sainteté du corps du Christ devienne une réalité dans l'assemblée que nous sommes, à la fois individuellement et en même temps en tant qu'assemblée. Ce qui se passe, c'est vraiment la rencontre entre la divinité et l'humanité, qui se manifeste d'une manière réelle. Quelque chose se passe en nous durant la célébration eucharistique. Donc il y a déjà, on a parlé de l'icône qui est vraiment l'union du Christ de l'Église, de l'union indivisible des personnes multiples qui sont tous un dans ce corps du Christ, mais il y a l'habit blanc que les prêtres ou les servants d'autel, cette aube blanche manifeste la sainteté que nous avons tous reçue au baptême et qui est en nous. Même si on est le pire des pécheurs, si nous sommes tous des pécheurs ou des pécheresses, il n'en demeure pas moins que par le baptême, il y a cette sainteté qui est en nous, immaculée. La puissance de cette sainteté du royaume qui fait de nous un peuple saint, elle est là. Et c'est une réalité. Et rien ne peut enlever ça. Même si nous sommes le pire des pécheurs ou des pécheresses, rien ne peut toucher cela. Il y a donc l'habit blanc, c'est d'abord la tunique baptismale que chacun de nous a reçue. C'est le vêtement de tous les baptisés, celui de l'Église elle-même. En se vêtant, le prêtre manifeste l'unité de l'assemblée. Donc le prêtre, quand vous le voyez monter à l'autel avec ses habits, manifeste tout ce qui nous appartient, tout ce qui est en nous. Ce n'est pas une sorte d'uniforme qui montre son grade. Non, il manifeste ce que nous sommes tous. Tous, nous ne portons pas l'étole, la chasuble ou l'aube, mais il le porte et il le manifeste pour nous tous. Il rassemble tout en lui-même. Donc, ce qu'on appelle en grec l'épitrakilion, ou le scapulaire, ça veut dire, mais c'est l'étole. C'est l'étole. Donc, c'est la figure de ce que le Seigneur a assumé notre nature pour la sauver et la déifier. Signe de ce que ce sacerdoce est celui du Christ. Lorsque le prêtre porte l'étole, c'est comme si nous tous, vous tous, qui n'êtes pas à l'autel, vous aviez aussi cette étole, qui montre que, vraiment, cette union, le Seigneur a assumé notre nature pour la sauver et la déifier. Souvent, on parle aussi que c'est un petit peu comme s'il avait pris la brebis perdue et qu'il avait sauvé cette brebis. Donc nous sommes, c'est l'image de notre salut, l'image de ce que le Seigneur a fait de nous en nous intégrant à ce corps et en nous déifiant. Alors, il y a des surmanches aussi dans la tradition byzantine que nous n'avons pas nous, mais c'est aussi une belle tradition. Ces surmanches qui font, vous savez, qui permet de lier et qui montre que les mains qui consacrent, c'est pas la main humaine. Le prêtre, c'est la main du Christ qui consacre. Donc ces surmanches, elles rassemblent, elles sont pratiques parce qu'elles permettent de pas, quand les manches sont trop amples, de balayer l'autel et de risquer d'éparpiller des miettes, mais elle a surtout ce sens. Les mains du prêtre avec lesquelles il bénit et l'officie ne sont pas les siennes, c'est la droite du Christ. La ceinture est comme toujours un signe d'obéissance. Il y a une ceinture que nous ne portons pas, mais qui serait intéressant peut-être à voir. Évidemment, nous, en tant que prêtres, en tant que moines, nous portons une ceinture. Mais la ceinture est comme toujours un signe d'obéissance, de disponibilité, de sobriété, de service. La ceinture, dans l'ordre monastique, c'est le symbole de l'ascèse, du don de soi, du renoncement. Les reins saints, c'est celui qui se maîtrise. C'est celui qui est en route, en voyage dans ce chemin de la sainteté. Et dans effectivement, les vêtures anciennes, il y a toujours
ce cordon que portent encore les traditionalistes, ou dans les églises orthodoxes occidentales, par exemple, il y a cette tradition-là. Et je trouve que c'est effectivement une belle tradition. Ce n'est pas de son propre chef que le prêtre monte jusqu'au lieu élevé, c'est-à-dire l'autel. Il est envoyé. C'est vous qui l'envoyez. Il n'y monte pas tout seul parce qu'il a reçu une ordination qui fait de lui un prêtre qui serait différent de nous tous. Non. C'est l'Assemblée qui l'envoie, l'Assemblée qui est l'Église, qui l'envoie pour exercer ce ministère afin que le Christ puisse manifester à travers les humbles créatures du pain et du vin la réalité de son corps et de son sang qu'il donne à l'Église, qu'il donne à toute l'Assemblée. Il est envoyé pour accomplir ce ministère. Il n'est pas plus grand que son maître qu'il suit et par la grâce duquel il exerce. Enfin, le phélénion, ce qu'on appelle la chasuble, représente la gloire de l'Église comme créature nouvelle. Elle figure la joie, la justice et la beauté de la vie nouvelle, préfiguration du royaume de Dieu et du roi qui, pour l'éternité, est entré dans ce règne et s'est revêtu de majesté, nous disent certains psaumes. Alors, les vêtements du prêtre, c'est nous tous, c'est vous tous. C'est-à-dire que cette gloire de la chasuble, qui est une jolie couleur, et on comprend que dans la tradition orthodoxe, il faut que ce soit des couleurs qui sont lumineuses, belles, qui manifestent une certaine lumière, quelle que soit la couleur. Même quand nous avons la couleur violette en ce moment, dans les temps, c'est la tradition occidentale, mais dans les temps de jeûne ou de carême, ça reste une couleur lumineuse, parce qu'il y a du fil d'or, du moins quelque chose qui sont semblables à des fils d'or dans ces vêtements. Parce que nous devons, le prêtre manifeste cette gloire. Mais cette gloire, elle est en nous tous. C'est la réalité de cette assemblée. Sauf que celui qui monte à l'autel et qui est vêtu ainsi, va véritablement la manifester dans le corps et le sang du Christ, pour ensuite la donner à l'assemblée et à lui-même. Cette vêture s'achève par le lavement des mains du célébrant. Effectivement, il y a un moment avant d'entrer vraiment dans la grande prière eucharistique, du mystère, avant ce qu'on appelle la grande entrée, la procession des dons, il y a ce qu'on appelle le lavabo. C'est un nom ancien, latin, qui signifie qu'on se lave les mains. Purification, c'est évidemment symbolique, parce que on s'est lavé les mains avant de venir, évidemment. D'ailleurs, je demande toujours à mon clergé de bien veiller à ce qu'on ait les ongles propres. Alors, la terre sous les ongles, c'est pas sale, puisque c'est de la terre, mais c'est bien quand même que de s'être bien nettoyé les ongles, de se tailler les ongles. Voilà. Et même, puisque nous célébrons pieds nus, c'est bien aussi de veiller à ce que nos pieds, quand nous entrons vraiment dans le sanctuaire, soient aussi soignés. Soigner sa personne, parce que c'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est aussi sur le plan physique. Cette vêture s'achève par le lavement des mains du célébrant. L'Eucharistie est l'affaire de ceux dont les péchés sont pardonnés et les iniquités remises, de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'évidemment, c'est bien de se confesser régulièrement, parce que c'est en même temps toute une guidance spirituelle, et aussi vraiment marquer qu'on veut vraiment œuvrer pour faire en sorte que la grâce, peu à peu, nous sorte de nos travers habituels. Et même si nous continuons d'être pécheurs par nature, il y a, à la fin de la liturgie de la parole, dans cette première partie de la liturgie eucharistique, il y a une absolution générale. L'absolution générale ne remplace pas l'absolution individuelle, bien sûr. L'absolution individuelle en tant que vraiment, pas seulement parce qu'on vient réciter une liste de péchés, il s'agit vraiment d'un dialogue avec le prêtre
où on va recevoir des conseils, on va essayer d'être éclairé sur voilà, comment prendre résolument un chemin de sainteté dans le Seigneur. Mais malgré tout, au sein de la liturgie eucharistique, il y a cette nécessité, puisque nous savons que même si on s'est confessé la veille, nous ne sommes pas purs pour autant, que nous sommes habités par des tas de choses qu'on ne parvient pas à maîtriser. Même si on le confesse dans notre cœur et qu'on s'en lamente, mais nous sommes dans l'espérance que le Seigneur nous accueille. Et qu'il nous accueille parce que nous avons, au moment de cette absolution générale, confessé que nous sommes de pauvres pécheurs et de pauvres pécheresses. Et donc là, que nous sommes vraiment pardonnés et que nos iniquités nous sont remises et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il s'agit du ministère de l'humanité nouvelle, de ceux qui naguère n'avaient pas obtenu miséricorde et qui maintenant ont obtenu miséricorde. En tant qu'assemblée, nous avons obtenu cette miséricorde. Dieu nous a pardonné. Et même si nous sommes toujours pécheurs, nous sommes sans cesse pardonnés. Alors, quand je dis ça, encore une fois, je ne minimise pas, évidemment, du tout le fait que nous devons sans cesse reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous devons confesser à Dieu, à nous-mêmes et aussi à notre confesseur que nous sommes pécheurs. Et c'est pas... Il s'agit là d'un chemin spirituel profond. Les saints ne cessent de dire qu'ils sont les derniers des pécheurs. Comment cela est possible alors qu'ils font des miracles et qu'ils manifestent la gloire de Dieu dans leur vie? Et pourtant, ils confessent sans cesse qu'ils sont pécheurs. Parce qu'il y a cette conscience, effectivement, que devant cette sainteté extraordinaire de l'Église, devant cette sainteté qui nous habite, la sainteté qui habite tous mes frères et sœurs dans cette assemblée, dans ce corps qui est le Christ, lui-même, je me sens tellement loin en tant qu'homme de cette transfiguration de cette humanité ressuscitée en Christ, et qui ne sera possible que au moment de la résurrection finale. Mais je suis appelé à entrer dans cette première résurrection, comme nous le dit notre liturgie. Nous pénétrons donc dans le temple, nous nous assemblons en église, nous revêtons les habits de la créature nouvelle. Tels sont les premiers actes rituels du sacrement des sacrements de la très sainte Eucharistie. Je vous propose maintenant ensemble, à travers vos questions, à travers nos questions, d'affiner un peu ça, d'entrer davantage dans la conscience de ce que nous sommes en tant qu'Église. Voilà, je vous laisse la parole. La première, c'est quand on dit que le peuple chrétien doit manifester au monde, est-ce que c'est dans la suite de ce que le peuple hébreu était appelé aussi, lui, en tant que peuple élu? Oui, bien sûr. Oui, c'est dans la continuité. Oui, c'est dans la continuité. Donc à ce moment-là, les épreuves que le peuple élu, le peuple hébreu a vécues et qui sont vues comme des appels à revenir en permanence vers Dieu, sont bien les mêmes pour nous aujourd'hui. Il y a une continuité forcément dans la tradition de toutes les épreuves de l'histoire biblique en général. Il est évident que nous sommes un peuple en marche aussi. Et ce peuple qui est pécheur et qui va vers la terre promise, mais il y a une différence peut-être, c'est que ce peuple est en marche vers la terre promise. Nous sommes dans la terre promise. Nous sommes dans le royaume. Il y a une différence fondamentale dans le fait que dans le Christ, ce royaume est manifesté par nous. Nous sommes le royaume. Nous sommes ce peuple qui a été rédempté. Nous manifestons un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple saint. Par le baptême, nous sommes vraiment ce corps du Christ manifesté dans une réalité, j'allais dire une réalité réelle. C'est un pléonasme, je sais bien, mais... Et ça, nous n'en avons pas vraiment conscience. Nous venons souvent de manière individuelle à l'Église.
Et nous, en tant qu'Église, nous sommes les visages de cette gloire qui se manifeste en nous. Nous sommes là dans un mystère vraiment qui prend sa réalité dans ce qu'il y a de concret. Nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas des symboles abstraits, quoi. Nous manifestons dans notre corps, dans notre âme, dans notre être, la gloire de ce royaume. C'est une réalité. Mais il faut pour cela que nous soyons assemblés. Que, quel que soit le nombre de personnes dans une assemblée eucharistique, là, comme il est dit, 2 ou 3, mais au moins 2. Eh bien, nous sommes la plénitude de l'Église rassemblée. Et la plénitude de ce royaume manifesté. Nous sommes un peuple saint, réellement. Et nous devons, puisque nous savons qu'il y a ce paradoxe, nous sommes à la fois réellement saints dans le corps du Christ, et pourtant, dans notre nature humaine, la plénitude de cette sainteté n'a pas été manifestée. Donc nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous rassembler, et que l'Eucharistie, le miracle de l'Eucharistie, c'est que le Seigneur nous donne sa vie à travers son corps. Nous sommes vraiment dans son corps, nous sommes son corps. C'est une transfiguration. Oui, notre humanité se trouve effectivement en recevant vraiment, et pas seulement au moment de recevoir le corps et le sang, c'est l'ensemble de la liturgie qui fait que nous sommes vraiment, il y a cette union de l'humanité et de la divinité, c'est une réalité. Cette sainteté, elle se manifeste en nous, c'est une réalité. Et quand on reçoit ce corps et ce sang, vous imaginez, c'est pour ça qu'on doit s'approcher avec vénération, avec humilité, les mains ainsi croisées sous sa poitrine. Et avec un cœur, avec vraiment le sentiment de « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur, pauvre pécheresse. Mais je sais, Seigneur, que tu me donnes ta vie. Et je sais que tu es en nous. Et que je reçois, tu ne me donnes pas quelque chose qui m'appartient à moi, c'est que tu me le donnes en moi pour nous tous. » La notion de recevoir quelque chose pour les autres, pour le corps tout entier. Comme tu nous as tous rassemblés, mais on verra ça plus tard, mais c'est vraiment tout ce que tu me le donnes pour que je puisse me donner à mes frères. Tu te donnes à moi pour que je puisse me donner à mes frères et sœurs. Du coup, moi j'ai beaucoup de tristesse par rapport à tous ceux qui n'empruntent pas ce chemin, donc les athées, agnostiques ou dans d'autres religions. Est-ce que l'énergie du Christ ne peut pas se manifester aussi chez eux? Oui. D'une manière, certainement. L'Esprit souffle où il veut, c'est ce qu'on dit fréquemment. Il n'en demeure pas moins que l'Église le Seigneur, c'est lui qui l'a créée, c'est pas les hommes qui ont créé l'Église. Les structures, c'est autre chose. Elles peuvent prendre différentes formes d'ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que ce mystère de l'Église en tant que corps du Christ manifesté par l'assemblée des baptisés, c'est le Christ qui l'a fait, qui l'a demandé. Le baptême, c'est lui qui, quand il envoie les apôtres, de les baptiser, de baptiser le monde. Si nous étions un peuple saint réellement, mais cette fois non pas mystiquement parlant, mais réellement dans notre vie, alors le monde connaîtrait le Christ beaucoup plus qu'il ne le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il le connaît mal, et l'Église n'a tellement pas manifesté cette sainteté qu'on rejette l'Église. Parce que l'Église des hommes est pécheresse, évidemment, et ça c'est inévitable. Mais non, comme on le disait tout à l'heure, le prêtre qui monte à l'autel, forcément est pécheur, et peut-être même indigne. Il est indigne d'ailleurs, parce que ce qui lui est donné est tellement grand, tellement extraordinaire que aucun saint même n'est pas digne de célébrer à l'autel. N'est pas digne même d'avoir ce royaume en nous en tant que baptisés. Dieu nous a introduits dans cette réalité. Et c'est à nous de manifester cet amour. Quand tu dis « je suis triste », oui,
Mais si cette tristesse se transforme en amour compassionnel, où tu te dis, je vais me donner pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, alors oui, c'est justement ce que Dieu nous demande, en tant qu'assemblée, en tant que corps du Christ, d'aller porter cette vie nouvelle aux autres à travers notre vie. Et ça, puisque ce mystère, on abordera ça plus tard, comment continuer cette Eucharistie en étant le reflet du Christ vivant dans notre vie, c'est-à-dire en nous donnant aux autres. Et nous apportons à ce moment-là le Christ aux hommes, et ce baptême, alors il y a le baptême du désir, on dit le baptême de tous ceux qui ne connaissent pas le baptême et qui peuvent être effectivement guidés par l'Esprit, oui, on connaît tout ça, que des gens qui n'ont pas la possibilité d'être baptisés, on ne sait pas par quel mystère, mais c'est cette économie divine qui permet à des gens d'être unis au Christ parce qu'ils ne peuvent pas l'être d'une manière comme nous sommes entrés dans le corps du Christ. Mais si nous sommes vraiment des chrétiens aimants et que nous sommes vraiment manifestant la gloire de Dieu et qu'on n'apporte pas le Christ en suivant les troupes conquérantes, en apportant aux hommes une doctrine et pas l'amour, c'est évident que le monde ne pourra pas recevoir le Christ. Mais la réalité des baptisés, c'est que quand nous sommes par le baptême dans le corps du Christ, c'est quand même beaucoup plus facile de grandir en lui. C'est pour ça que le Seigneur a voulu cela. C'est que nous donner la possibilité d'entrer dans un chemin de sainteté d'une manière beaucoup plus rapide. C'est une voie royale. On n'est pas au-dessus des religions. Parce qu'à partir du moment où nous sommes baptisés, si on prend conscience de ce que ça représente, alors nous devenons responsables. Qu'as-tu fait du baptême que tu as reçu? Qu'as-tu fait des enseignements que tu as reçus et que tu n'as pas mis en pratique? Je t'ai tout donné. Je me suis totalement donné à toi pour que tu vives. Qu'as-tu fait de tous les talents que je t'ai donnés? Talents au sens spirituel. Il nous faudra répondre à cette question. Et c'est notre conscience d'ailleurs qui donnera cette réponse en nous disant, face à l'amour pur, nous aurons conscience que nous avons reçu quelque chose d'immense, quelque chose dont on n'a pas eu conscience. Et c'est pour ça que nous devons saisir l'importance de ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, représentants, tous membres du corps du Christ, cette assemblée qui se réunit et qui fait que nous sommes l'Église dans sa plénitude, nous sommes le corps du Christ dans sa plénitude. Et à l'intérieur de cette assemblée, avec le prêtre, avec ses habits sacerdotaux, qui représentent tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu, tout ce qui est en nous, tout ce qui est nous. Et que nous entrons dans ce mystère de cette Eucharistie éternelle où Dieu se donne à nous sans cesse. Et voilà que nous recevons sa vie. Le Seigneur ne cesse de faire en sorte que ce corps, qui est dans cette incarnation, dans la réalité de notre monde, devienne un peuple vraiment saint, qui rayonne une telle lumière. Souvenez-vous de ce que je vous disais quand cette image de cette vision de Monsieur Maël, avec ce coupe d'or, avec un cœur d'or vivant, le Graal, qui rayonne une lumière, c'est le corps du Christ. Tous ceux qui regardent, qui regardent cette lumière, sont le corps du Christ, qu'il rayonne à nouveau. Et il est possible que je sois baptisé et je ne regarde pas cette lumière. Quelle perte! Donc, quand nous sommes ici, chers frères et sœurs, regardez ce que nous sommes ici, ce matin. Même si nous ne sommes pas dans une célébration, c'est quand même de la célébration du mystère de l'Eucharistie que nous sommes en train de parler, de méditer ensemble. Mais nous sommes l'assemblée, ce corps vivant, lumineux, saint.
est appelée à manifester cette sainteté dont le monde a tant besoin. Le Seigneur a voulu ça pour que nous soyons, c'est notre vocation d'apporter, de rayonner cette sainteté. Et cette sainteté, elle prend, au moment de la célébration eucharistique, eh bien, elle prend tout son sens, elle devient réelle, parce que nous sommes rassemblés, physiquement, ensemble. Pas à l'extérieur, on fait quoi, oui. Dans cette assemblée, elle a été un peu, comment dire, comme le nid dans lequel il y a une métanoïa qui se fait individuellement, d'élargissement du cœur, et qu'à partir de cet élargissement du cœur, quand tu dis qu'on doit le donner au monde, ça se fait, c'est pas une histoire de volonté, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre intellectuel, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on participe le plus souvent possible à cette assemblée pour que ça soit le lieu de cet accouchement de soi, de cet élargissement du cœur, et à partir de là, les choses moi je les conçois comme ça, c'est pas une histoire de volonté de vouloir après prêcher le Christ dans le monde, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé intérieurement. Je sais pas. Alors, ce qui se passe intérieurement, c'est la rencontre avec le Christ, réelle. C'est vraiment, il y a cette expérience qui fait que Dieu, c'est pas une abstraction. L'amour, c'est pas une définition philosophique, voire même théologique. C'est une expérience. Une expérience de rencontre avec ce Dieu qui vient nous donner sa vie. Tous les mystiques nous parlent de cette communion de l'âme, de notre être avec Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, il y a quelque chose de nuptial, d'épousailles. Ça, c'est une réalité que nous vivons. Mais nous ne la vivons pas pour nous tout seuls. C'est une communauté aussi qui vit cette expérience-là. Ce que je vis, moi, est aussi l'expérience de la communauté. Ce n'est pas quelque chose qui m'est donné à moi tout seul, tranquillement, séparé du reste, du corps. Non, je le vis dans ce corps. Et ce que je vis est donné aussi au corps. Et donc, c'est plus l'amour du Christ nous remplit, plus nous sommes unis de manière consciente par justement cette prière perpétuelle qui est unie véritablement au Christ. Et que ensemble, nous vivons cette réalité. C'est ce que nous vivons déjà, chers frères et sœurs. Bien sûr que nous avons des difficultés, que nos caractères s'opposent, que nous sommes toujours en face des mêmes travers, etc. Mais nous nous relevons. Et les uns et les autres, nous accompagnons pour nous retrouver, nous réconcilier avec le Christ. Et qu'ensemble, cette sainteté que nous évoquons en tant que corps du Christ, en tant qu'assemblée qui manifeste ce corps du Christ, nous ne cessons de grandir les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns par les autres, comme nous dit cette prière que nous avons si belle. Et donc, c'est déjà cette expérience, nous la manifestons entre nous, en tant qu'Église. Est-ce que le danger, ce ne serait pas d'être aussi sur un quant à soi, dans des communautés où on pourrait vivre ça et pas... Ça s'appelle une secte, ça. Ouais. Oui, alors, c'est pas... Je pense que vraiment l'amour authentique ne peut pas nous enfermer. D'abord parce que nous accueillons, mais aussi parce que le monde, nous l'embrassons tel qu'il est. Nous l'aimons tel qu'il est. Nous ne sommes pas une race d'élus qui serait séparée du monde, même s'il est séparé parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et ce monde, nous ne sommes pas appelés à être séparés de lui en se disant, voilà, nous sommes les sauvés, les autres, tant pis pour eux, quoi. Non. Nous ne pouvons pas nous séparer de toute l'humanité et de tout ce qui vit, de tout ce qui est. Et justement, le Seigneur nous demande que cette assemblée, qui doit grandir d'ailleurs, elle s'étend, elle gagne le monde.
Elle gagne le monde parce que l'amour qui est en nous nous pousse à nous donner au monde. La secte, c'est celle qui s'enferme dans une doctrine. Dit-il, voilà, la vérité est ici. Le mensonge est là-bas. Mais ce n'est pas ça ce que le Christ nous dit. D'ailleurs, certes, nous avons besoin de la tradition, de tout ce que nos pères nous donnent, la doctrine, tout ce que nous a donné l'Église, les dogmes, comme on dit. Mais les dogmes ne sont pas une finalité en soi. Ils nous sont donnés pour que nous manifestions en vérité la gloire de Dieu, dans cet amour que nous évoquons ce matin en tant qu'assemblée qui est le corps du Christ. En tout cas, ce matin, prendre conscience que justement, parce que nous sommes... Justement, ça nous titille un peu, ça, ta question et la question aussi que tu as posée, montre bien que, ah oui, mais nous sommes des baptisés, nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes un peuple libre, nous sommes le peuple saint, et les autres, alors, c'est des minables. Ben écoute, je sais pas, moi je me réjouis par le baptême d'avoir cette grâce qui fait de moi un serviteur. Et oui, c'est une responsabilité. Je deviens un serviteur et j'ai intérêt à prendre conscience, parce que le Seigneur, au moment où je devrais rendre des comptes, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de toutes les merveilles que je t'ai données et qui n'étaient pas réservées à toi? Qu'as-tu fait de chaque fois que tu venais à l'église et que tu allais prendre de l'Eucharistie en te disant « Ah Seigneur, merci, j'ai tellement besoin de toi. » Ah, j'en ai des frissons. Ah, c'est sûr qu'on est sur la mauvaise voie. Hein. Comment s'aimer? Je crois que il suffit d'aimer. Voilà. Et nous sommes en difficulté. On aimerait par nos paroles pouvoir convertir, apporter la bonne nouvelle. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Il y a des auditeurs qui sont attentifs, mais le plus souvent nous-mêmes. Est-ce que dans mes paroles, j'apporte de l'amour? Est-ce que dans mes paroles, j'apporte vraiment le Christ? Ou est-ce que je suis pas en train de... Finalement, je m'en rends pas compte, mais j'essaye de justifier mes choix de vie, j'essaye de valoriser quelque part, peut-être, je ne suis pas forcément dans l'amour. Bien sûr que nous avons envie de partager ce que l'on croit profondément, et il faut le faire. Mais si je ne suis pas reçu dans mes paroles, ayons l'humilité de remettre tout ça dans le Seigneur, quoi. Parce que le résultat ne dépend pas de nous. Et qui nous dit que même dans un moment difficile où quelqu'un m'a complètement rejeté, il n'y a pas une graine qui est tombée dans son cœur mystérieusement et qui va fleurir dans 10 ans. Du moins qui va germer dans 10 ans. Et ça, c'est tout à fait mystérieux. Le résultat ne nous appartient jamais. Et surtout pas dans le ici maintenant où je souhaiterais que les choses parce qu'on choisit toujours la facilité. Et non. C'est justement parce qu'on va subir des revers, parce qu'on va subir peut-être des déconvenues, voire des persécutions parce que nous sommes croyants, que Dieu va déverser sa grâce. Mais c'est pas parce que nous sommes dans l'épreuve. L'épreuve en elle-même, si elle n'est pas vécue dans la foi, elle ne sert pas à grand-chose. Parce qu'elle ne nous transformera pas forcément. Mais c'est parce qu'elle me plonge de plus en plus dans ce chemin de sainteté. Nous étudions ça sans cesse ici. Que cette pauvreté spirituelle, ce que tu viens d'évoquer, c'est une pauvreté spirituelle. Surtout quand c'est nos proches qui nous rejettent, qui ne comprennent pas le choix de vie, ou pourquoi on pense comme ça, ou pourquoi on ne s'allie pas à eux pour faire un clan et avoir des convictions pour combattre d'autres convictions, etc. Là, on est dans le mystère de l'amour, vraiment. Aujourd'hui, je me suis surtout attaché
prennent tous conscience de cette réalité et que nous avons besoin. Donc il y a un premier stade où on le perçoit, on le conçoit, pourrait-on dire, d'une manière intellectuelle, et ensuite on fait descendre tout ça dans le cœur. Et comment on va le faire descendre dans le cœur? C'est que quand on va venir demain matin à cette liturgie, tous nous allons nous dire, demander vraiment à l'Esprit Saint de nous faire prendre conscience que nous sommes vraiment le royaume, ici et maintenant. Que l'assemblée que nous formons, même si elle va être petite à cause des événements que nous traversons, nous sommes véritablement l'Église en sa plénitude, et que le Christ va se manifester pleinement en nous donnant sa vie, mais que, encore une fois, le prêtre qui est à l'autel, revêtu de tous ces ornements sacerdotaux, il ne fait que manifester ce que nous sommes, ce qui nous est donné. Comme je vous ai dit, nous pourrions tous être vêtus comme le prêtre, mais évidemment, ce serait une confusion. Contentons-nous de venir à la liturgie eucharistique vêtus sobrement, mais pas d'une manière négligée. Même si le prêtre à notre place a tous ses attributs vestimentaires, il n'en demeure pas moins que chacun d'entre nous doit, sur sa personne, autant que nous offrent nos moyens, évidemment, il ne s'agit pas de faire un défilé de mode, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire d'être habillé d'une manière, parce que c'est le roi des rois que nous rencontrons. C'est le Seigneur des seigneurs, c'est notre Créateur, c'est notre Sauveur. Et qu'on ne vient pas négliger à l'Église. Et c'est pour ça qu'on recommande d'être propre sur soi. Mais, je veux dire, tout ceci, ça fait partie de la préparation spirituelle. Et il y a une préparation spirituelle aussi. Je ne viens pas à l'Eucharistie, voilà, et juste avant, j'ai écouté les derniers tubes en vogue, etc. Il y a déjà une préparation de la veille, puisque on est à jeun depuis la veille. Alors, pour des raisons de santé, etc., parfois, pour les gens qui n'ont vraiment, on autorise parfois une boisson, mais ça se voit avec le confesseur, ça. Mais le jeûne est très important, parce que ça met notre âme en appétit. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ça dispose notre âme à recevoir le Seigneur. Avez-vous encore des questions? Pour creuser un peu plus ce sentiment que nous sommes cette assemblée, et que le sacerdoce est issu de cette assemblée, et le prêtre il détient son sacerdoce, et le mien aussi en tant qu'évêque, bien sûr, c'est vous qui me le donnez. C'est au nom de tous que je préside. Mais sans vous, je ne peux pas présider. Je suis envoyé par vous. Je ne suis pas envoyé par quelque chose d'extérieur. Bien sûr, je suis envoyé par le Christ aussi, mais c'est vous en tant qu'assemblée. Sans vous, je n'existe pas. Et je suis envoyé pour célébrer et pour m'apporter à moi et aussi à vous cette nourriture spirituelle. Mais réelle aussi. Donc, rien ne se passe en dehors de ce que nous sommes en tant qu'assemblée, en tant que corps du Christ. Ça, c'est vraiment le socle sur lequel on va pouvoir ensuite déployer tout le mystère de l'Eucharistie. Je me demande quand même par rapport à quand tu parles de l'Eucharistie, elle n'est pas individuelle, elle nous est donnée. Elle n'est pas seulement. Elle n'est pas seulement. Mais si on va trop vite en pensant parce que ça nous est donné pour être utile à d'autres, on va dire, c'est un peu comme si on ne prenait pas le temps d'une transformation intérieure. Il ne peut rien se passer, on ne peut rien apporter à personne, ni à la communauté, si cette conscience, justement, de ce qui se vit dans l'intimité, là, dans la communion, pour moi, il y a quelque chose de très individuel, qui n'est pas que pour, c'est pas que pour moi, mais s'il n'y a pas ce temps de transformation de conscience, je ne vois pas ce qui peut être. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une transformation en conscience. De la conscience. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est. De cette rencontre, de cette transformation de sa présence en. Mais dans le ici, maintenant, il y a une transformation Nous sommes un corps. Évidemment on s'approche et
et qu'on a tellement besoin de cette vie, bien sûr, mais en même temps la conscience que c'est aussi en tant que corps que je m'approche. Je suis dans ce corps et je suis consubstantiel à ce corps. Et que tous, bien que nous prenions nous tous l'Eucharistie, c'est pas quelque chose que je vais définir en moi. Je peux parfaitement m'approcher en disant oui, je suis pauvre pécheur, et en même temps, je sais, Seigneur, que tout ce que tu me donnes, c'est aussi tout le corps tout entier qui le reçoit, parce que je suis aussi ce corps et que je dois servir ce corps. Mais ça, on ne se fait pas une spéculation. On le reçoit sans se poser de questions. Je sais que c'est pour moi et je sais que c'est pour le corps tout entier. Mais c'est ipso facto. Je ne reçois jamais rien de purement individuel en disant quand je serai prêt, quand je serai à maturité, je pourrai donner. Non, ça se fait dans le ici et maintenant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que déjà, cette sainteté, elle rayonne, elle se manifeste dans tout le corps tout entier, mais pas seulement dans son sens mystique, dans le sens de notre humanité, de notre incarnation, de ce que nous sommes, nous, dans ce monde. Au moment de l'Eucharistie, même si je suis saint, immaculé, un sacerdoce royal, vraiment un peuple saint, dans la réalité de mon baptême en tant que corps de Christ, et parce que cette assemblée manifeste, c'est justement cette sainteté. Moi, j'ai besoin en tant que pécheur, nous tous avons besoin en tant que pécheurs, de recevoir cette vie afin que cette sainteté puisse peu à peu nous transfigurer. Mais je ne me transfigure pas tout seul. Forcément, ça va rayonner sur les autres. Et il y a une consubstantialité qui est réelle aussi. Parce qu'en étant un membre du corps du Christ, parce que je suis l'assemblée qui est là, manifeste en plénitude ce corps du Christ, et qu'il y a une véritable sainteté, mais que moi en tant que pécheur, et les autres en tant que pécheurs, évidemment, cette sainteté, on n'y est pas encore, elle n'est pas encore manifestée. Mais elle se manifeste justement tout au long de cette liturgie, elle prend son sommet au moment où je reçois l'Eucharistie, que non seulement je reçois ce dont j'ai besoin, mais en même temps, ce dont j'ai besoin est indissociable du besoin des autres aussi. Parce que tous, nous sommes à ce moment-là, dans cette même attitude intérieure, mais n'oublions pas que nous sommes un corps. Et que ce corps, il est un tout, et que ce tout, je ne m'en détache à aucun moment, même dans ma nature humaine, même dans ma vie de tous les jours, même quand je suis en dehors de l'Église. D'ailleurs, on abordera ça, parce que j'ai fait venir un livre, justement, pour montrer comment cette Eucharistie continue à l'extérieur. C'est une méditation intéressante d'un moine du XIIe siècle, un cistercien qui s'appelait Guillaume de Saint-Thierry, je crois. Et donc, après, c'est extraordinaire d'avoir cette vision-là. Et de savoir que, peu à peu, de vivre en étant habité par cette conscience que sans cesse nous sommes ce tout, cette assemblée vivante. Dieu vivant. L'assemblée, c'est Dieu vivant qui se manifeste à la fois dans cette assemblée, mais par cette assemblée dans le monde. Pour le monde. Donc nous sommes dans la joie permanente de cette réalité. Vous vous rendez compte ? Voilà, chers frères et sœurs, je pense qu'on a abordé déjà, j'espère, vraiment une partie de ce mystère eucharistique qui est très important. Pour conclure, je vous propose qu'on récite ensemble les Sexténon, et que dans cet office, que nous puissions avoir cette conscience que c'est l'ensemble du corps qui prie. Nous ne sommes pas des voix discordantes, nous sommes des voix qui, comme dans la chorale, dans le chœur, pardon, parce que chorale et chœur, des fois il y a une petite différence, dans le chœur, nous sommes ensemble et que nous manifestons la gloire de ce que nous sommes en tant que corps de Christ. Chaque voix, même si c'est à l'unisson, quand on chante les psaumes, la voix est différente. Nous avons tous un timbre, un grain différent. Nous sommes tous par nature uniques. Et que c'est dans toutes ces natures uniques n'existent parce qu'elles sont tous unies au corps. Et que, ensemble, ces offices sont une continuité du mystère de l'Eucharistie, de ce corps, et que tout ceci manifeste, puisque nous prions pour le monde entier, et ça c'est une réponse aussi à nos questions qu'on a pu poser,
comment apporter le Christ? Comment manifester cette sainteté, justement? Eh bien oui, dans ce moment-là, eh bien, nous manifestons cette puissance de la gloire de Dieu qui, à travers nos humbles chants, à travers nos voix, parfois, sur le plan, évidemment, elles sont parfois un peu discordantes, mais les anges, ils arrangent ça, ils paraissent de l'autre côté, eh bien, ça se déverse sur le monde. Et de cette façon, nous sommes déjà une source de grâce pour le monde à travers les offices que nous célébrons.